Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Déjà la deuxième semaine de ce temps de l'Avent de l'année liturgique, c'est la deuxième bougie nous venons de l'allumer. Cette bougie, cette lumière qui nous rappelle toujours que le chrétien vit d'espérance. Le chrétien ne désespère jamais. Même quand il tombe, le chrétien ne reste jamais à terre. Il se lève parce qu'au bout du tunnel, il y a la lumière. Il se lève parce qu'au bout de ce couloir, nous ouvrirons les portes de Noël, les portes de la venue. Notre salut n'est plus loin. Notre salut est plus proche que nous ne l'osons imaginer. Voilà le sens de cette lumière que nous avons reçue, cette lumière que nous avons et que nous portons jusqu'au jour où nous verrons le Seigneur face à face. C'est ça notre vie chrétienne, c'est ça notre credo. Nous croyons en Dieu parce que notre Dieu, il est présent. La lumière, c'est le signe de la présence du Seigneur. Avant de commencer mon homélie d'aujourd'hui, je voudrais dire merci. Continuez de dire merci à ceux qui continuent de participer à notre activité, à notre campagne, à notre appel à donner un verre d'eau, un morceau de pain, à donner un peu d'eau, un morceau de pain à nos frères et sœurs qui souffrent, à nos frères et sœurs qui en ont le plus besoin. Merci pour vos contributions, merci pour ceux qui continuent d'envoyer. Beaucoup ont voulu garder leur anonymat et je le respecte. Ils ont voulu donner. Que la main droite, la main gauche ne sache pas ce que donne la main droite. Merci pour vous. Dans nos prières, nous nous rappellerons de vous. Nous demanderons les grâces et les bénédictions de Dieu sur vos vies. À tous ceux qui aussi ont besoin de donner, à tous ceux qui ont besoin de faire du bien, je rappelle que le premier principe, c'est d'aller d'abord vers ceux qui vous entourent, ceux qui sont autour de vous. Regardez autour de vous. Il y a des enfants orphelins, il y a des pauvres, il y a des mendiants, il y a des personnes vulnérables, des personnes qui ont perdu la joie de vivre, des personnes qui ont perdu cette gaieté, cette harmonie, des personnes qui voient l'obscurité. Commencez par aller vers ces personnes. Commencez par trouver un moyen de donner de la joie à ces personnes. Rappelez-vous Jésus quand il dit, il est assis dans Matthieu chapitre 24, le jugement dernier, il dit « J'étais nu. J'avais soif, j'avais faim, j'étais en prison, j'étais étranger. » Voilà les personnes qui ont besoin de nous. Et ces personnes, je pense que vous pouvez les trouver. Mais si vous ne les trouvez pas, et si vous voulez faire quelque chose de plus grand, nous sommes ouverts. Mon numéro sera dans la description de cette vidéo et dans la description des autres vidéos à venir pour que nous sachions nous mettre en contact les uns avec les autres et ainsi nous pourrions faire ce bien-là. Nous pourrions aider ceux qui ont besoin de notre aide. Je voudrais aussi continuer à dire merci à nos abonnés. Oui, cette chaîne vit, grandit et continue de s'épanouir et d'aider les autres grâce à vous. Je voudrais vous demander de continuer de liker nos vidéos, de continuer de les partager, de continuer d'appeler d'autres personnes à s'abonner. Nous sommes ensemble sur ce chemin de la vie, sur ce chemin du salut, sur ce chemin vers notre patrie qui est le ciel. Merci pour les remarques que vous faites, merci pour vos commentaires, merci pour vos prières et vos bénédictions, que le Seigneur lui-même vous le rende au centuple. Aujourd'hui, le thème principal de lecture d'aujourd'hui, je voudrais le mettre sous les signes de « Lève-toi, lève-toi, sors de ton exil, reviens de ton exil, quitte cette terre d'exil, reviens, reviens parce que le Seigneur t'appelle, parce que le Seigneur a besoin de toi, reviens de cet exil, lève-toi et reviens de ton exil. » Voilà le thème d'aujourd'hui, voilà l'appel des lectures d'aujourd'hui. Vous savez, quand les temps sont durs, lorsque nous traversons des moments de difficulté, des moments où nous doutons, des moments où nous avons peur, des moments où tout semble ne plus marcher, nous avons besoin de cette piqûre de rappel. Nous avons besoin de ce souvenir. Nous avons besoin de ces moments-là de consolation que nous avons eus dans notre vie. Et aujourd'hui, les lectures viennent nous rappeler cela. Les lectures viennent nous rappeler que peut-être que tu traverses des moments durs. Peut-être que tu vis des situations compliquées. Peut-être que les choses ne vont pas comme tu aimerais que les choses aillent. Peut-être que cette fin d'année, tu la vois sombre et obscure. Tout ce que tu avais prévu ne s'est pas réalisé.
Peut-être que tu es dans ce découragement, tu es dans ce désespoir, tu es dans cette peine intérieure. Peut-être que ta famille, ça ne marche pas, tes amis, ça ne marche pas. Il y a beaucoup de choses dans ta vie que tu aimerais qu'elles changent, mais qui ne changent pas. Peut-être que tu es dans ce stade-là. Et aujourd'hui, les lectures viennent nous donner cette piqûre, comme j'ai dit, des rappels, ce boost dont nous avons besoin pour nous relever, pour nous rappeler que notre Seigneur, il a agi et il agira. Notre Seigneur n'est pas parti, il ne nous a pas quittés, il ne nous a pas abandonnés. Il est là avec nous, il continue d'agir avec nous, il continue de travailler dans nos vies. La première lecture du livre de Baruch nous rappelle cela. Baruch, normalement, c'était le secrétaire de Jérémie. Et le livre qui porte son nom, l'auteur a voulu donner le nom de Baruch à ce livre parce que peut-être l'auteur qui a écrit ce livre était fasciné par Jérémie, était fasciné par les écrits de Jérémie. Les écrits de Jérémie qui sont des écrits d'espérance. Et vous savez, lorsque le prophète qui a écrit ce livre écrit le livre, le peuple d'Israël n'est plus en exil à Babylone. Le peuple a quitté l'exil de Babylone depuis longtemps. Nous sommes ici peut-être au 2e siècle avant Jésus. Et l'auteur écrit pour rassurer Israël. Mais on se demandera, mais pourquoi il est en train d'évoquer l'exil de Babylone? Pourquoi il revient sur les propos d'Isaïe qui datent de la période de l'exil à Babylone? Il revient sur l'exil à Babylone parce qu'il s'adresse maintenant à ces Juifs qui sont en dehors de Jérusalem, ces Juifs qui sont encore dans la diaspora, qui peut-être souffrent. Et vous savez que pour le peuple juif, leur lieu de rencontre avec Dieu, leur lieu de la présence de Dieu, leur chez eux, c'est Jérusalem. C'est lorsqu'ils sont dans cette ville, c'est lorsqu'ils sont sur cette terre-là qu'ils sentent qu'ils sont à la maison. Donc ceux qui étaient dans la diaspora étaient considérés comme ceux qui étaient séparés. Ils étaient séparés de la source. Ils étaient comme des branches coupées des racines. Ils ne recevaient plus la sève de Jérusalem. Et c'est pour eux que l'auteur écrit. Il leur dit, écoutez, debout, Jérusalem, revêt ton habit de splendeur. Jérusalem, le peuple s'identifiait à Jérusalem. Donc quand on appelle Jérusalem, on appelle tout ce peuple-là, tous ces hommes et ces femmes qui s'identifient à Jérusalem. Et l'auteur les appelle à se mettre debout, à resplendir, à revêtir les parures et les ornements de fête. Pourquoi? Parce que le Seigneur vient, le Seigneur a entendu leurs cris, le Seigneur va les sauver. Et ici, le prophète est en train de leur rappeler ce que Isaïe disait au fait. Ce sont des propos d'Isaïe qu'on est en train de rapporter ici. Vous qui êtes dans la diaspora, ne vous en faites pas, ne désespérez pas, ne soyez pas découragés. Votre salut est proche, votre Seigneur vient. Le Seigneur vient vous sauver. Vous aussi, vous êtes concernés par le salut. Et Jésus, quand il vient, il dira un jour à la Samaritaine, « L'heure vient et l'heure est là, où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Ils n'auront plus besoin d'aller à Jérusalem. Ils n'auront plus besoin d'aller sur le mont Garizim. » Et c'est cela l'appel pour nous aujourd'hui. Dieu est venu. Le Seigneur vient. Il vient à nous. Il vient dans nos cœurs. Il veut venir dans nos cœurs. Nous nous sentons peut-être loin du Seigneur. Nous nous sentons peut-être très loin, comme ces Juifs qui étaient dans la diaspora, qui étaient en exil. Et le Seigneur nous dit, reviens de cet exil. Reviens, ton exil doit finir. Là où tu es parti, le péché qui t'a éloigné de moi, le problème de la vie qui te sépare de moi, il doit finir. Tourne la tête, relève-toi, reviens, revêt les parures d'ornements de joie, revêt ces habits, rappelle-toi de ton baptême, retrouve le chemin de l'église, retrouve le chemin de la confession, reviens vers moi. Voilà ce que le Seigneur, c'est à quoi le Seigneur nous appelle dans cette première lecture. Le psaume évoque aussi ce moment-là, lorsque le peuple quitte Babylone, lorsque le peuple sort de l'exil, ils étaient dans la joie, ils voyaient comme si c'était un rêve, ils n'y croyaient pas à leurs yeux, comme on dirait. Et le psaume aussi encore est en train de rappeler cela. Reviens de ton exil parce que rappelle-toi quand tu as quitté Babylone. Rappelle-toi comment tu étais dans la joie, comment tu n'y croyais pas quand tu as quitté Babylone.
C'est cela que le Seigneur va encore faire pour toi. Le Seigneur va encore te faire quitter de cette misère. Il va te faire quitter du péché. Il va te faire quitter de tout ce mal, de tous ces problèmes, de tous ces fardeaux qui t'envahissent. Et nous nous rappellerons qu'il y a un autre psaume qui évoque sur le bord des fleuves de Babylone où le peuple pleurait, où pour se moquer de leurs bourreaux leur demandait de chanter les chansons de Sion. Mais aujourd'hui ici, ce psaume qui est un psaume de la montée, c'est-à-dire on quitte, on monte, on va vers le Seigneur. Et c'est ça, le psaume aujourd'hui, nous appelle à monter, à aller vers le Seigneur, à marcher vers le Seigneur, à regarder vers le Seigneur. Voilà encore une assurance. Voilà encore un appel à l'espérance. Parce que le Seigneur, nous allons nous rappeler qu'il a fait sortir les enfants d'Israël de Babylone. Il les a libérés du joug et de l'esclavage du péché. Et aujourd'hui, c'est à toi et c'est à moi que le Seigneur parle. Reviens de ton exil. Quitte cet habit de pleurs et de peine. Revêt l'habit des fêtes. Debout, debout, il est temps. Il est temps d'être sauvé. Paul, qui écrit aux Philippiens, vous savez, la communauté de Philippe, Paul l'a créée un peu avant de créer celle de Thessalonique. Et ici, Paul travaillait avec cette femme qu'on appelle Lydie, qui a beaucoup aidé Paul dans l'annonce de l'Évangile, l'a aidé matériellement dans l'annonce de l'Évangile. Et Paul est là avec Luc et Silas. Et nous savons que dans les Actes des Apôtres, Luc nous rapporte cette scène de Paul avec cette femme qui avait des divinations, qui donnait des prophéties, et qui chaque jour poursuivait Paul en criant, ils sont des envoyés du Seigneur Jésus, ils sont envoyés du Très-Haut. Et un jour, Paul qui était excédé, il était exacerbé par cette femme, il l'a tourné, il a dit, le démon, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth de sortir de cette femme. Et cette femme servait des autorités. Elle était à la merci de ceux qui utilisaient ces divinations pour gagner de l'argent. Et donc Paul, en faisant cela, il va embrouiller les gens. Paul va être accusé faussement. Il va être battu et il va être expulsé. Alors, Paul est expulsé. La communauté vient à peine de naître. Et ces gens ont peur, ils sont désespérés, ils souffrent aussi. Ils se disent, mais si lui, Paul, le grand Paul, qui a prêché, il a subi ceci, qu'est-ce qui va nous arriver? Et Paul écrit à ses amis de Samarie pour les rassurer, pour leur dire, n'ayez pas peur, continuez, marchez dans l'amour, parce que dans cet amour, vous reconnaîtrez qu'est-ce qui est bien. Dans cet amour, vous saurez tenir devant les persécutions. Si vous marchez dans l'amour de Dieu, alors ceux qui vous persécutent, ceux qui vous attaquent, ils n'auront pas de force contre vous. Vous resterez debout malgré les peines. Vous resterez vigilants. Vous resterez dans le discernement malgré les difficultés. Et c'est cet amour qui vous mettra ensemble. C'est cet amour qui vous guidera vers le Seigneur Jésus. Appel à l'espérance. Sors de la peur. Sors du désespoir, sors des inquiétudes. Aime et marche dans la voie du Seigneur. Parce que c'est en aimant que tu continueras à garder cette relation de foi avec le Seigneur. Enfin, l'évangile d'aujourd'hui, Jean-Baptiste reprend Isaïe. Jean-Baptiste reprend ce cri-là. Comment? Et ce cri répond au fait à ce que Paul est en train de dire. En appelant l'amour, parfois on peut se demander, mais comment je pourrais faire cela? Comment est-ce possible? On me dit aime, oui d'accord, mais regarde ce qu'ils m'ont fait, le mal qu'ils m'ont fait, le problème que je connais, les douleurs que j'ai subies, toutes ces difficultés que j'ai, comment je vais faire? Et lorsque tu me dis, Seigneur, que de revenir, oui, je veux revenir, mais mes péchés, quand je tourne la tête, ce sont des montagnes de péché. Quand je tourne la tête, ce sont des collines de péché. Ce sont des ravins de péché. Ce sont des ravins de problèmes. Ce sont des ravins de difficultés, des montagnes de problèmes. Et lorsque parfois je tourne la tête, je me dis, est-ce qu'il ne serait pas mieux que je continue seulement, que je reste là où je suis? Qui va encore gravir ces montagnes pour moi? Qui va encore prendre le soin de se débarrasser de tout ça? Vous savez, mes frères et sœurs, c'est difficile, c'est parfois dur d'abandonner nos mauvaises habitudes.
Elles sont collées à nous. Et parfois, nous finissons par nous y plaire. Parfois, nous finissons par nous y habituer et en faire une manière d'être et de vivre. Le temps de l'Avent, c'est cela l'appel qui nous est adressé. Le Seigneur vient nous rejoindre et nous dit, commence à venir, nous allons nous rencontrer au milieu du chemin. Commence le chemin. Dès que tu commences, tu verras que je t'aiderai à aplanir les montagnes. Je t'aiderai à aplanir les collines. Je t'aiderai à combler tes ravins. Ces ravins de peur, ces ravins de douleur, ces ravins de tristesse, ces ravins de haine, ces ravins de disputes et de divisions dans les familles. Je t'aiderai à aplanir ces montagnes de division. Je t'aiderai à aplanir ces collines de mésentente, ces collines de vol, ces collines d'adultère. Je t'aiderai à les aplanir. Pour que lorsque nous nous rencontrons, le chemin soit plat, que tu sois à l'aise, que tu me voies et que je te voie et que nous soyons ensemble. Voilà ce que le Seigneur est en train de dire. Lorsque Jean-Baptiste reprend Isaïe, il nous appelle à cela. Il nous appelle à nous retourner. La conversion, c'est ce retour-là. Ce tour 360 degrés que nous devons faire. Même, comme j'ai dit, nous avons peur. Parce que quand tu fais le tour, tu regardes derrière toi. Le chemin que tu dois parcourir, il est dur. Ce chemin que tu dois parcourir, il est rempli de montagnes, montagnes de péché, montagnes de ceci, montagnes de cela. Et chacun peut identifier tous ces monts, ces collines, ces ravins qui me font peur et qui me disent, je ne peux pas faire ça. Seigneur, je ne peux pas, je ne saurais pas. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, reviens de ton exil. Reviens de là où tu es. Sors de ton péché. Debout, resplendis. Revêt tes parures de joie. Ça veut dire retourne à l'église. Reprends la confession. Reprends la prière. Retrouve le chemin de la foi. Essaye de parler à toutes ces personnes à qui tu ne parles plus. Essaye de te réconcilier et moi, je viendrai t'aider. Moi, je viendrai aplanir ces montagnes, ces collines, combler ces ravins. Chers frères et sœurs, telle est notre espérance, telle est notre foi. Que le Seigneur nous donne cette grâce, la grâce de nous retourner, la grâce de revenir de nos exils, la grâce de nous ouvrir à son amour. Parce que cet amour est capable de renverser les montagnes. Cet amour est capable de remplir nos ravins. Cet amour est capable d'aplanir notre chemin vers Noël. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.